Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'ai la joie de vous retrouver en ce dimanche début janvier pour un tirage d'oracle. Je ferai une guidance avec l'enseignement de mes guides un petit peu plus tard sur ce mois-ci. Je vous remercie de votre fidélité, pour vos abonnements également, ainsi que pour vos commentaires toujours bienveillants et chaleureux. Merci aussi pour ces autres commentaires que je reçois par mail qui remercient également mon travail, voilà, qui saluent tout ce que les soins énergétiques peuvent vous apporter au quotidien. Vous trouverez mes coordonnées ainsi que la suite de la guidance sous la flèche, sous le petit plus. Donc je vous invite à faire les curieux et à regarder un petit peu ce qu'il est dit parce que ça vient vraiment pour moi compléter ce tirage d'oracle. Aujourd'hui, il y en aura deux. L'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, vous le connaissez maintenant, et puis l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Allons voir directement ce que l'on peut dire. Donc vous pouvez être concerné par ce tirage directement ou alors vous le visionnez pour quelqu'un d'autre. Tout est juste. Cela peut également ne pas correspondre à ce que vous vivez. Dans ce cas, vous passez, bien entendu, vous ne prenez qu'avec votre discernement ce qui résonne en votre cœur. L'avantage de faire des tirages, que ce soit avec les oracles ou avec un autre outil comme le tarot par exemple, c'est que il y a quand même des sujets que nous abordons à travers ces arts divinatoires. Alors, que pouvons-nous entendre par les voisins? On parle d'orage, d'un climat qui est très violent verbalement. Alors, je les mets face à moi et après, je les tournerai vers vous. Il y en a 4. Peut-être que une dernière carte serait la bienvenue. On nous parle de séparation. La première carte. Alors rassurez-vous, tout le monde ne va pas se séparer. Cela peut parler de liens qui se coupent. C'est dans la maison. Et par cela, il y a comme une libération. On va en parler en détail. Peut-être, s'il vous plaît, mes guides, une carte supplémentaire avec ce jeu très parlant de l'oracle des miroirs. Cette séparation, elle est déjà réalisée, même si elle n'est pas encore actée physiquement. Vous êtes en train de, pour certains d'entre vous, masculin, féminin, vous êtes en train de réfléchir à une stratégie de départ, de vous séparer d'un lieu de vie, d'une habitation. Il y en a 2 autres, hein, c'est pas, voilà, je les prends. Et 3 autres, 4, allez, je les prends quand même. Elles ont voulu tomber. Donc cette séparation qui vient ici, donc 21, 2 plus 1, 3. Je vous ferai aussi un petit topo sur l'importance des chiffres et également sur leur signification sur le plan spirituel. C'est toujours un accompagnement aussi pour la carte. Cette séparation, elle est vécue d'une manière difficile parce que même si vous êtes, par exemple, l'auteur de ce qui s'acte, de ce qui se valide en ce moment, il n'empêche que vous êtes en souffrance par rapport à ça. On a parlé de violence, me semble-t-il, en tout début. Il y a une violence verbale. C'est un peu œil pour œil, dent pour dent. J'écoute en même temps ce que disent mes guides. Alors, il y a
une dichotomie, une différence très importante dans le couple que vous formiez. L'un de vous s'est grandi spirituellement, il a évolué, c'était peut-être pas forcément prévu. Et en fait, on me dit que dans une même maison, à présent, avec le chiffre 8, l'abondance, il y a trop d'écart. C'est une obligation de vivre toujours sous le même toit alors qu'il ne se passe rien. J'entends le masculin. Je pense que c'est un masculin qui est mis en cause, en tout cas qui est dans cette situation. Cet homme est attiré par tout ce qui concerne le matériel. Je ne porte aucun jugement, vous le savez. Il a un côté un peu bling bling, peut-être parce qu'il n'a pas toujours eu cet argent. On me parle de biens, on me parle de considération, de respect. Et en fait, il y a un écart qui est devenu trop important dans sa relation, qui pour moi est, là on parle de séparation, mais c'est comme si, alors je m'adresse à vous directement, les masculins, c'est comme si vous étiez encore un peu contraint de rester dans ce lieu de vie. Peut-être que vous le partagez, peut-être que c'est aussi en lien avec votre travail, peut-être que vous avez des affaires en commun. Alors il y a une personne, pour moi c'est la féminine, qui est comme un grain de beluga, et vous êtes l'ikra oumas, le caviar le plus cher au monde. Pas simplement parce que vous avez une notoriété, que vous avez des moyens financiers, que vous déployez une grande énergie à faire de l'argent. On me parle de ça, de créer, de fabriquer, d'être astucieux, d'être stratégique. Pas seulement pour ça, mais parce qu'en fait, pourquoi ça ne va plus? Parce que vous êtes différents. Ce qui vous reliait pour moi, visiblement, c'était peut-être une même ambition jusqu'alors. Je vais le dire un peu peut-être crûment, mais voilà, il y avait une notion de faire du fric, voyez. Et selon ma lecture, le masculin a réalisé que malgré tout, sa vie était fade. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne vibre pas. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que vous ne l'assumez pas pour autant. C'est-à-dire que pour vous, la condition sociale, c'est très important. Et du coup, vous en avez oublié, en tout cas jusqu'à présent, la valeur aussi de l'être. C'est-à-dire que vous êtes foncièrement gentil, vous pouvez être déçu, et là, vous avez été déçu. C'est pire que la rage, que la colère. Parce qu'en colère, vous pouvez l'être, vous pouvez être, je décris en fait là, parce que ça me parvient, j'entends que vous pouvez être très impulsif, vous pouvez vous fâcher, revenir, il y a une question aussi de dépendance, de pas vouloir vivre seul, de vous plier en fait, même si vous avez un aspect dominant.
Alors j'entends un homme d'un autre siècle, c'est-à-dire que vous avez un côté très vieille France, mais en même temps, vous pouvez être un dinosaure. On vous fait on vous fait des biscuits et vous imaginez de suite une femme avec un tablier des années 50, voyez, hein, qui va rester à la maison, devant le four, à vous nourrir. Je crois que vous valez mieux que ça. Sortez de ces conditionnements. Croyez véritablement en, en vos capacités d'élévation. On me dit, j'entends ça, l'élévation. Sortez de ces clichés, parce que sinon, euh, vous n'allez pas être heureux. Vous allez vous ramasser, parce que vous avez la crainte de vieillir seul, et en même temps, avec euh, certains de vos raisonnements, euh, vous risquez, oui, de ne pas pouvoir accéder à quelque chose de votre dimension. Voilà, j'espère que je l'ai bien formulé. En fait, cette relation pour moi passée, mais peut-être encore présente dans votre vie, donc énergétiquement parlant, elle ne vous a pas fait que du bien. Elle vous a peut-être élevé dans une condition sociale. J'ai la gorge sèche. Il y a quelque chose qui est retenu. Vous pliez alors que c'est pas du tout ça fait pas partie de vos traits de caractère, par exemple, parce que vous êtes ambitieux, que vous avez, on me répète cette crainte d'envisager l'avenir seul. Vous n'avez pas le choix. Et si ça peut vous rassurer, on vous parle sur la 3e carte de fécondité. Voilà ce à quoi vous allez arriver. Alors j'essaie, voilà, de façon à ce que vous la voyez bien. Voilà ce qui vous attend. Quelque chose de prospère, d'abondant. Je sens beaucoup de créativité, d'harmonie, de joie, d'étincelles. Vous allez quitter votre maison, que vous le vouliez ou non. Le ciel va vous y pousser, va vous y contraindre parce que sinon, vous allez tomber malade. Voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce que le climat est trop violent, trop malsain. En fait, votre colère n'est plus. C'est davantage de l'ordre de la déception. Pour d'autres, il est possible qu'après une séparation, vous ayez l'envie de créer un nouveau foyer. J'essaie de faire un tirage donc général, mais je ne veux pas absolument qu'il corresponde à tout le monde. Je vous révèle quand même tout ce que j'entends, tout ce qui me parvient et je vois des images. Vous avez la carte suivante qui parle de victoire. Ce nouveau chemin, que vous soyez dans un premier cas de figure ou dans le deuxième que j'ai cité, j'en bafouille, vous avez la victoire sur le passé, à condition de ne pas revenir sur des schémas ancestraux qui vous collent à la peau. Quand j'entends grandissez-vous, n'ayez pas une mentalité, quand j'emploie le mot dinosaure, rikiki, voyez, parce que vous ne savez pas sur quelle personne vous pourriez tomber. Et je vais du coup parler d'une féminine, parce que la fécondité, ça me fait penser quand même à ça. C'est une personne qui a vécu toutes les guerres, qui est toutes les reines de bâton, par exemple, voyez, ne vous ramassez pas, ok? N'allez pas maladroitement vers un chemin
Ça fait vous reconnaître dans votre dignité, dans votre belle dimension, pour ne pas commettre d'impair qui vous rangerait dans la première catégorie. À votre tour, finalement, vous êtes meurtri parce qu'on vous a mis une étiquette. Celle-ci, ça serait le retour arrière, enfin le retour du coup, serait extrêmement difficile. Montrez-vous vrai, tombez les masques. Vous ne risquez rien, vous êtes victorieux. De tant de guerre, vous aussi. Et c'est pour ça que vous faites, si ce n'est une rencontre, parce que pour l'instant elle n'apparaît pas, vous êtes dans un entourage qui est dans la même dynamique que vous, c'est-à-dire saisir des opportunités, danser sous la pluie, profiter du temps, mais tout en le ressentant profondément en vous. N'ayez pas peur de vieillir. Dites-vous chaque jour que, au contraire, vous avez beaucoup d'événements à vivre qui seront forcément plus heureux. À ce stade-là, c'est ce qui est indiqué. Peu importe dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, cette séparation, le fait de quitter sa maison, peut-être un travail aussi, un groupe presque comme un clan, ça va vous donner une bouffée d'oxygène. Donc ne redescendez pas à l'étage inférieur. Montrez-vous digne de l'intérêt que vos amis vous portent ou des futures relations. On a la carte de la distance. Vous avez mis une distance entre vous et la situation passée. Vous avez mis une distance peut-être géographique parce que vous êtes souvent en mouvement, en déplacement. Prenez le train, l'avion, peut-être même le vélo, vous marchez, vous êtes plus proche du mouvement, de l'action. Vous vous êtes mis en route, ça peut vouloir dire ça aussi, et peut-être que vous avez mis une distance. Donc ça vient sous la séparation. Peut-être que vous êtes rentré dans le silence aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, par rapport à des personnes, un entourage. Vous vous êtes tu et vous avez mené l'enquête. Peut-être qu'il y a aussi une distance pour mieux réfléchir, une distance avec l'extérieur. Vous êtes prudent. Le rêve qui vient sur la maison, en fait, vous rêvez de changer de monde, de changer d'habitation, de maison, peut-être même de travail. Vous faites attention à vos rêves parce que ils sont de plus en plus présents et vous les faites en conscience, c'est-à-dire que vous réveillez sûrement actuellement en vous souvenant de vos rêves. Prêtez-y attention, n'hésitez pas à les marquer et il y a une personne, si vous osez faire la démarche, qui s'appelle Tristan Moire, qui m'avait été, enfin dans la chaîne, m'avait été conseillé par une amie. C'est délicieux parce que en fait il interprète les rêves que l'on peut faire. Donc voilà, vous pouvez donner un nom, un prénom et surtout parler de ce rêve au présent. Je trouve que c'est intéressant et même d'écouter si l'on n'intervient pas, si on ne révèle pas son ou ses rêves, d'écouter ce que cela peut vouloir dire, c'est toujours intéressant. Sous la fécondité, l'amour qui est sorti déjà au premier tirage. Donc, peut-être que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Attention. Peut-être que c'est ce qui, dans une partie de votre esprit,
vous aide à tenir le coup dans votre foyer, de vous envisager avec quelqu'un d'autre, que vous la connaissiez ou pas. On vous parle d'émotions, de sentiments, mais surtout, ça revient de dimension. Vous allez avoir cet effet miroir de rencontrer une personne qui vous ressemble. Et j'entends qu'elle a été placée sur votre route. C'est ça, pour vous révéler à vous. C'est peut-être inconscient aussi, par son attitude, par son comportement envers vous, vous le verrez peut-être plus tard. Ça va vous aider à vous révéler. C'est ce que j'entends. Mon sens d'humour, ma guide, dit ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Posez le costume. C'est son message pour vous. Vous étiez dans un climat qui ne vous permettait pas d'être totalement vrai. Parce que pour vous, il y avait une résonance avec la vulnérabilité. Mais vous aussi, vous avez pu être dans cette réalité, pour vous, la vôtre, comme quoi la gentillesse était égale à la faiblesse. Attention, ne confondez pas, parce que pour vivre cet émoi, c'est une construction sur du long terme. Vous n'auriez pas la victoire, vous n'auriez pas la fécondité. Quelque chose qui vous fait envisager le sentiment amoureux autrement. Peut-être que vous allez aimer comme vous n'avez jamais aimé auparavant, mais être aimé aussi en retour. Voyez cette réciprocité, peut-être que là c'était à sens unique, vous envers cet autre, vice versa. Peut-être que vous étiez dans un respect, mais j'ai intérêt qui vient, donc je vous le dis. Là, c'est pas une relation d'intérêt. Et ne prenez surtout pas la personne qui arrive pour qui elle n'est pas. Parce que là, vous passeriez à côté. Je vous le dis, je l'ai dit la fois précédente, tout va très vite. Le temps vient pour que vous puissiez récolter. C'est la victoire assurée. Le temps, ça veut dire que ça a pu mettre un moment, mais ça y est, c'est clair dans votre tête, c'est clair dans votre cœur. Il n'y a peut-être plus qu'à acter cela, à prendre de la distance et vraiment à faire votre déménagement. D'accord? En plus, si vous le rêvez, si vous rêvez une vie autre, bon, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à faire envers le passé. Ne jamais oublier au présent qu'il a fait ce que l'on est, mais que ce n'est pas une raison pour s'imaginer que tout est à cette image-là. Voilà, on nous dit que vous allez être surpris dans un bon sens par ce qui vient vers vous. Ne le gâchez pas, parce que je reviens sur ma clientèle, parfois par des conditionnements, des expériences douloureuses, par des peurs, des appréhensions, une fausse image de la réalité, on n'ose pas y croire. Le temps, c'est aussi celui qui n'est plus à perdre, galoper. Si vous avez en conscience que ce n'est plus possible, cela demande du courage, mais vous l'avez, on vous a trop longtemps fait croire que vous en étiez dénué. C'est faux. Et la personne qui vient vers vous, c'est ce qu'elle va vous révéler. On me parle de révélation. Peut-être que c'est vous et cette personne qui a une clairvoyance.
Elle sent. Vous n'avez pas besoin de lui parler. Par conséquent, ne lui mentez pas. Elle le saura. Je dis elle, vous prenez selon votre genre et vos choix, n'est-ce pas? Il y a, elle n'est pas dupe, hein, cette personne. Elle va vous tester. Dans l'humour. Elle est très prudente. J'entends les batailles. Vous n'êtes pas le seul à vous être sorti, peut-être pas d'affaires encore, mais de situations malsaines. Que peut-on dire? J'espère que vous m'entendez bien. Peut-être que je ne parle pas assez fort, mais parce que on me chuchote en fait, voyez? Ma guide chuchote. Plus de temps à perdre. Cheval au galop, ça revient. Il y en a trop, je garde la première. La lumière, 37, 7 plus 3, 10. Unité. Pour retrouver la lumière. Après un long parcours dans les ténèbres. Je crois que c'est la fois précédente que l'on avait vu Nadir, le chaos, les ténèbres. Parce que c'est tout comme message. Là, il y a trop. J'ai vu la clairvoyance. Voilà, l'équité et la science. L'équité, soyez juste. Envers vous, envers les autres. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre. Ça revient très fort parce que j'entends qu'il y a un risque que ça se passe comme ça. Non, vous n'avez plus le temps de perdre du temps. Vous voudriez savoir si les choses sont fiables, mais la personne en face de vous, d'une même façon. Donc ne trichez pas, soyez vrai. Elle ne vous laissera pas le choix. Elle a un radar, cette personne, hein, masculin, féminin. Non, il y en a trop, je ne les prends pas. Nous allons faire avec cela. Donc, on nous parle de lumière et d'équité. Avec 41, 4 plus 1, 5. C'est le changement dont vous changez de vie pour l'équité, c'est-à-dire pour plus de justesse, pour plus de justice. Et vous l'avez demandé, vous avez prié pour que tout soit enfin juste. Et ça arrive. On perçoit le yin et le yang. La lumière, l'obscurité. Encore à nouveau, hein, la couronne de laurier, puis le caducée, les ailes, l'étoile bien sûr, et levez-vous. Cessez de penser que vous êtes inférieur à. J'entends très clairement cette infériorité. Vous êtes porté par la lumière divine absolue et authentique. Protégez-vous aussi de vos propres pensées. Restez dans la maîtrise, mais ne soyez pas contrôlant. Cessez ce jeu de pouvoir et de domination. Ça pourrait vous jouer des tours parce qu'on ne rencontre pas forcément les mêmes personnes. Ne restez pas en cela sur l'échec. 18, 8 plus 1, 9, la science. Vous allez avoir une expérience que jamais vous n'avez faite auparavant. C'est quelque chose qui va vous changer, vous modifier de l'intérieur.
On vous dit aussi de vous remplir de connaissances, d'apprendre, ne serait-ce que pour vous défaire de tous ces chemins répétitifs qui vous empêcheraient d'être serein. Pour moi, d'après ce tirage, la sérénité y est puisque quand même les cartes sont bien, je trouve, positives. Peut-être que c'est soumis tout cela à la condition, c'est-à-dire que si vous vous séparez de votre maison, vous allez pouvoir créer notamment votre abondance. Possible que vous ayez beaucoup perdu financièrement et matériellement. C'est pas uniquement ce qui fait le prestige, hein, le côté matériel. Je n'ai rien contre, j'en parle souvent, mais vous pourriez être surpris, je le mets au masculin, parce que ça vient comme ça, de l'abondance de l'autre. C'est pas parce qu'on ne roule pas en Porsche qu'on ne peut pas s'offrir une Porsche. On dit ça comme ça, ok? C'est pas parce que vous roulez en Tesla que vous avez ce qu'il faut comme courage, par exemple. Vous voyez, on dit que là, peut-être que vos lectures, justement, vont vous permettre de sortir de choses toutes faites, toutes, vous voyez, on reparle de conditions, et c'est hésitant d'en prendre quelques-unes encore. Je regarde le chrono, 32. On peut nous dire en finalité de quoi est-ce que vous vous êtes peut-être extirpé. Vos rêves, hein, faites-y attention. Observez aussi, mais montrez-vous vrai. Alors, que peut-on ajouter sur une carte? Allez, pardonnez-vous, sortez de la pénitence. Sortez de ce chemin de douleur qui vous a fait voir les pierres. Pardonnez-vous d'avoir fait ce choix. Peut-être que vous aurez aussi à vous faire pardonner si vous avez blessé quelqu'un. Ça revient de temps en temps dans les tirages, des fois on ne sait pas, on est d'une grande maladresse. Et réfléchissez du coup, documentez-vous quelque part, renseignez-vous, sortez de cette pénitence, ça a duré trop longtemps. Ce qui vous attend, ce n'est pas autre chose que de l'amour et de la victoire. Le tout c'est, voilà, que ça se mette en place et vous n'avez plus le temps parce que ce temps passe, mais s'accélère. Si vous n'y allez pas, vous allez recommencer un cycle. Si vous prenez quelqu'un pour quelqu'un d'autre, vous allez perdre cette relation. Toutes les relations ne se ressemblent pas. Je le rappelle parce que c'est ce qui vient là. Donc, soyez prudents. On dirait que c'est flou. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, pénitence et pardon. Voilà, accordez-vous ce pardon à vous-même. Vous n'auriez pas pu faire tout ce chemin vers cette élévation, justement, si vous n'aviez pas eu des déboires, si vous n'étiez pas passé par un sentier compliqué. Parce que c'est là où on prend en maturité. Peut-être qu'un jour vous vous direz, je n'aurais jamais pu rencontrer cette personne si je n'avais pas appris à apprécier, à apporter de la valeur. On met de la valeur aux choses ainsi qu'aux personnes, aux liens quand on est père. J'entends le mot leçon. Peut-être que vous avez pu retirer cette leçon.
On vous dit aussi de prendre un risque. Oui. Et peut-être que ce que vous vous apprêtez à faire, que vous calculez dans votre tête, va vous demander en effet de prendre un risque. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous allez retenir les leçons. Je m'arrêterai là pour cette séance. Je vous remercie de lever les pouces. Ça permet à cette vidéo de remonter sur les réseaux. Et je le dis de temps en temps, il y a tellement de personnes qui font des vidéos que après c'est un peu plus compliqué pour apparaître et être visionné par d'autres personnes. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Pensez à vous, pas d'une manière égotique et égocentrée, mais vraiment pour vous faire du bien, pour rentrer dans un nouveau cycle. Ne perdez plus de temps. Si vous savez ce que vous ne voulez plus, allez tout droit vers cette lumière. C'est un cap que vous allez franchir et qui va vous apporter beaucoup d'amour. L'amour pour vous, en vous réconciliant avec vos parts sombres, et l'amour qui se profile en vaut la peine. À bientôt.